Selon le livre Guinness des records, le livre le plus vendu de tous les temps est la Bible chrétienne. Il est impossible de savoir exactement combien d'exemplaires ont été imprimés, mais des recherches menées par la Société biblique britannique et étrangère en 2021 suggèrent que le nombre total se situe probablement entre 5 et 7 milliards d'exemplaires. Cependant, aujourd'hui, de nombreuses personnes rejettent la Bible, pensant qu'elle est dépassée et qu'elle n'est plus pertinente au XXIe siècle. Comment un livre écrit il y a des milliers d'années peut-il nous révéler quelque chose sur notre monde moderne ? Dans cette émission du Monde de demain, j'aborderai la question suivante. La Bible est-elle pertinente de nos jours ? Et je vous donnerai 4 raisons faciles à comprendre pour lesquelles elle l'est. Des raisons qu'aucune personne rationnelle ne peut contester. De plus, je vous offrirai notre cours de Bible du Monde de demain, absolument gratuit. Alors assurez-vous d'avoir de quoi noter nos coordonnées. Restez à l'écoute, car je reviendrai dans 5 secondes pour vous donner 4 raisons irréfutables pour lesquelles la Bible est un livre pertinent pour aujourd'hui. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue de la part de toute l'équipe du Monde de demain. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vous le demande, le best-seller de tous les temps est-il pertinent dans notre monde actuel ? Après tout, n'a-t-il pas été écrit il y a des milliers d'années ? Quelle signification peut-il avoir pour vous aujourd'hui ? La Bible, ces derniers temps, a été de plus en plus attaquée car beaucoup de personnes la considèrent comme déconnectée des réalités du XXIe siècle. Cette idée vous a peut-être déjà traversé l'esprit, mais dans cette émission, je vais vous montrer pourquoi c'est une pensée erronée et je vais vous en donner 4 raisons indiscutables. Commençons. La première raison est la suivante. La nature humaine est la même depuis toujours. L'apôtre Paul, qui écrivit il y a près de 2000 ans, mentionne à plusieurs reprises des comportements inacceptables pour quiconque recherche la vie éternelle dans le royaume de Dieu. L'une de ces listes se trouve dans sa première lettre à l'église de Corinthe. Elle commence au chapitre 6 et au verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » L'adultère, le vol, l'ivrognerie ou l'un de ces autres comportements vous sont-ils familiers ? Ces traits de la nature humaine étaient omniprésents au 1er siècle, affectant même la vie de certains des appelés. Ils avaient pris conscience de la nécessité de les mettre de côté. Remarquez-le au verset 11. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » En une autre occasion, écrivant à l'église de Rome, Paul mentionne dans Romains 1, verset 29. « Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. » Voilà sa description de son époque. Mais est-ce différent aujourd'hui ? Non, la nature humaine n'a pas changé. En fait, Paul a écrit qu'elle ne changerait pas. En écrivant à Timothée, Paul a parlé des comportements qui existeraient dans les derniers jours, c'est-à-dire aujourd'hui. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Paul avait-il raison en prédisant notre époque ? Voyons-nous une différence entre son époque et la nôtre ?
Notez les similitudes entre les comportements du premier siècle et ce que Paul a prédit pour notre époque aujourd'hui. Qui pourrait contester que ce que Paul a prédit pour notre époque est différent de ce que nous voyons tout autour de nous? Par ailleurs, qui parmi nous pense que ces comportements sont bénéfiques pour notre monde? Il ne fait aucun doute que certains le pensent, mais je doute que vous le pensiez. La plupart des gens rationnels reconnaissent que les enfants rebelles, les calomniateurs, ceux qui sont remplis d'orgueil ou qui sont des traîtres, et ceux qui sont cruels, insensibles et qui ne pardonnent pas, nuisent à la société. La Bible n'est peut-être pas aussi dépassée que certains le pensent. Non, la nature humaine est la même de nos jours qu'il y a des milliers d'années. Que vous soyez d'accord pour dire que la nature de l'homme est bonne ou mauvaise, le fait qu'elle n'ait pas changé est indiscutable. Je vais vous donner 3 autres raisons pour lesquelles la Bible est pertinente pour aujourd'hui, mais je tiens à mentionner l'offre gratuite d'aujourd'hui, le cours de Bible du monde de demain. Et quand nous disons qu'il est gratuit, c'est vraiment le cas. Lorsque vous appelez le numéro qui s'affiche sur votre écran, vous serez mis en relation avec un opérateur qui sera heureux d'accepter votre demande sans même faire allusion à un quelconque don. Appelez donc le numéro ou rendez-vous sur notre site internet mondedemain.org et découvrez à quel point la Bible est pertinente dans votre vie quotidienne. Et quand je reviendrai, je vous donnerai 3 autres raisons indiscutables pour lesquelles le livre le plus vendu au monde continue de répondre aux questions les plus importantes de la vie. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Je vous souhaite la bienvenue. Dans cette émission du Monde de demain, je pose la question suivante et j'y réponds. La Bible est-elle pertinente de nos jours? Et je suis ici pour dire que c'est le cas. Dans la partie précédente de cette émission, je vous ai donné l'une des 4 raisons irréfutables pour lesquelles la Bible est pertinente au XXIe siècle. Cette raison est la suivante. La nature humaine est la même depuis toujours. Or, que ce soit au 1er siècle ou au XXIe siècle, nous trouvons de l'orgueil, de la médisance, de la calomnie et de l'égoïsme, des enfants rebelles, des personnes indignes de confiance, des gens qui ne pardonnent pas, des individus cruels et sans pitié. Non, la nature humaine n'a pas changé, et c'est la raison irréfutable numéro 1. La deuxième raison pour laquelle nous savons que la Bible est pertinente pour aujourd'hui concerne le bilan en lien avec la nature humaine. Les problèmes causés par la nature humaine n'ont pas changé. Jacques, l'apôtre et frère du Christ, a posé 2 questions importantes il y a près de 2000 ans. La première est une question qui appelle une réponse, et la seconde est rhétorique. Jacques 4 et verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Mais il ne s'est pas arrêté à ces questions. Remarquez sa réponse cinglante qui commence au verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Qu'il s'agisse de guerres entre voisins ou entre nations, la nature humaine déchaînée en est la cause hier comme aujourd'hui. Les problèmes causés par la nature humaine remontent bien au-delà du 1er siècle. Il faut remonter aux origines de l'humanité. Dans le premier livre de la Bible, au chapitre 2 de la Genèse,
nous lisons que nos premiers parents furent mis à l'épreuve au sujet de deux arbres. L'un d'eux, l'arbre de la vie, symbolisait la confiance en Dieu. Mais prendre du fruit de l'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était s'arroger le droit de déterminer eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Comme le savent presque tous ceux qui étudient la Bible, ils choisirent ce dernier arbre. Sous l'emprise d'un esprit puissant et mauvais, Ève rejeta les instructions de Dieu et choisit de suivre son propre jugement. Genèse 3 et au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. L'apôtre Jean pensait peut-être à cela lorsqu'il nous a mis en garde contre les motivations de notre nature charnelle dans 1 Jean chapitre 2 et au verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, Ève vit que le fruit était bon à manger, la convoitise des yeux, c'était agréable à ses yeux, et l'orgueil de la vie, un arbre pour ouvrir l'intelligence, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Vous pouvez lire dans 1 Timothée 2, verset 14, qu'Ève fut séduite, alors qu'Adam ne le fut pas. Il était mieux placé pour comprendre, mais il accepta quand même de manger du fruit. On ne peut qu'imaginer à quel point leur monde devint différent une fois qu'ils s'arrogèrent le droit de déterminer la différence entre le bien et le mal. Comme c'est le cas pour beaucoup trop de parents, ils vécurent pour voir des résultats tragiques chez leurs enfants, lorsque Caïn devint jaloux et assassina son frère Abel. Il y a près de 2600 ans, le prophète Ésaïe écrivait dans Ésaïe et au chapitre 59. « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. » Les problèmes que nous rencontrons dans le monde d'aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Ils existent depuis longtemps, mais voici ce qu'il faut savoir. La Bible révèle le bien et le mal et donne des instructions sur la manière de surmonter notre nature. Un gadget peut être nouveau, mais pas notre nature. Et il y a des résultats tragiques lorsque nous choisissons nos voies plutôt que celles de Dieu. Une personne honnête peut-elle contester les deux premières raisons pour lesquelles la Bible est pertinente de nos jours? La nature humaine est la même depuis toujours. Et le point numéro 2, les problèmes causés par la nature humaine n'ont pas changé. Il y a deux autres raisons que je veux partager avec vous pour expliquer pourquoi nous savons que la Bible est pertinente au XXIe siècle. Mais je veux vous rappeler le cours de Bible du monde de demain. Appelez-nous et nous vous enverrons les 4 premières leçons. Vous serez alors en route pour une nouvelle expérience d'apprentissage. Les proverbes nous disent « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Peu de gens dans le monde d'aujourd'hui réalisent que la sagesse et la connaissance sont plus précieuses que l'or, l'argent ou les pierres précieuses. Le cours de Bible du monde de demain est rempli de sagesse et de connaissance, mais à moins que vous ne le commandiez, il restera inaccessible, et à moins que vous ne l'ouvriez et en profitiez, il n'aura aucune valeur. Je sais que certains d'entre vous ont déjà commandé ce cours de Bible. Vous l'avez commencé avec de bonnes intentions, mais vous avez été distrait pour diverses raisons, comme cela nous arrive à tous. Et n'est-ce pas notre nature humaine qui fait qu'une fois que nous perdons notre élan, nous avons du mal à redémarrer? Alors si cela vous est arrivé, je vous encourage à décider dès maintenant de reprendre là où vous vous étiez arrêté. Ouvrez votre Bible et terminez ce que vous avez commencé. Et pour les autres, prenez votre téléphone ou allez sur notre site internet mondedemain.org pour commander votre exemplaire du cours de Bible du monde de demain et commencez à creuser pour trouver l'or et les rubis. Lorsque je reviendrai après cette courte pause de 15 secondes, je vous donnerai une troisième raison pour laquelle la Bible est pertinente en ce 21e siècle. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Dans cette émission du Monde de demain,
Je pose la question et j'y réponds de savoir si le livre le plus vendu au monde est pertinent au XXIe siècle. Beaucoup pensent que la Bible n'est plus pertinente, mais ce n'est pas ce que révèlent les faits. C'est pourquoi je vous donne 4 raisons, parmi tant d'autres, pour lesquelles nous avons besoin de la Bible plus que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'à présent, j'ai donné 2 faits irréfutables expliquant pourquoi la Bible est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans et plus. Les voici. La nature humaine est la même depuis toujours. Et numéro 2, les problèmes causés par la nature humaine n'ont pas changé. Voyons maintenant une 3e raison. La posture de Dieu concernant le bien et le mal n'a pas changé. Si Dieu existe, et pour de bonnes raisons, beaucoup d'entre nous croient qu'un créateur est la meilleure explication de la vie sur cette planète, alors ce qu'ils pensent est important. Pourquoi les gens s'imaginent-ils que Dieu se conformera à leur image plutôt que l'inverse? Dieu doit-il accepter tous les comportements que nous exigeons de lui? Une personne honnête et rationnelle devrait comprendre à quel point cette pensée est insensée. Et encore une fois, cette pensée n'est pas nouvelle. Elle existe depuis plus de 3000 ans. Le 50e psaume, à partir du verset 18, nous dit « Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. » L'idée selon laquelle les êtres humains peuvent mettre Dieu en minorité est étroitement liée à cette attitude. N'est-ce pas ce que les gens pensent lorsqu'ils disent « Eh bien, tout le monde le fait ». Vous pouvez dresser votre propre liste, concubinage, adultère, tricherie fiscale, insultes, la liste est sans fin. Encore une fois, ces justifications humaines ne sont pas nouvelles. L'humanité a toujours justifié les comportements pécheurs en pensant que Dieu ne voit rien. En guise de réflexion, notons ce qui est dit dans le psaume 94 et au verset 6. Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent « L'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. » Non, chers amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ce soit il y a 3000 ans ou aujourd'hui, la nature humaine est la même, ce qui en émane n'a pas changé et la posture de Dieu à l'égard du péché n'a pas changé. Remarquez comment Dieu répond à ceux qui sont si stupides qu'ils pensent que Dieu ne remarque pas ce qu'ils font. Le voici au verset 8. « Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? » Plutôt, nous avons lu un bref résumé de la nature humaine dans 1 Jean chapitre 2 et au verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Jean donne ensuite cet avertissement. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Toute personne rationnelle peut-elle penser que Dieu change pour se plier à notre volonté? Parce que nous sommes si modernes, si sophistiqués et si avancés sur le plan technologique. Je pense que vous connaissez la réponse à cette question. Mais regardons encore un passage des Écritures avant de passer à la 4e raison pour laquelle la Bible est pertinente pour aujourd'hui. À la toute fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, après le retour du Christ pour nous sauver de l'anéantissement, nous lisons la posture de Dieu à l'égard du péché, que ce soit dans le passé, le présent ou l'avenir. La voici, dans le chapitre 21 de l'Apocalypse et au verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » C'est une pure folie de penser que Dieu se pliera à nos critères de bien et de mal. Et c'est la 3e raison irréfutable pour laquelle la Bible est tout aussi pertinente de nos jours qu'elle l'a toujours été. Franchement, il y a de nombreuses raisons d'étudier ce best-seller de tous les temps,
Mais avant de vous donner une quatrième raison, je veux vous rappeler l'offre gratuite d'aujourd'hui, le cours de Bible du monde de demain. Voici l'un des nombreux commentaires que nous recevons de ceux qui étudient ce cours. Je suis abonné à votre revue et je suis inscrit également à votre cours de Bible. Merci d'avoir conçu un tel cours. L'étude de la parole de Dieu est ce qu'il y a de plus gratifiant et de plus épanouissant dans ma vie. Les leçons sont stimulantes et je me réjouis de les recevoir. Je comprends maintenant beaucoup plus de choses. Le cours de Bible du monde de demain explique les prophéties qui s'accomplissent en ce moment même. Il explique en détail le but de la vie, ce qu'est le véritable évangile et pourquoi les 10 commandements sont importants. Vous pouvez en apprendre davantage sur le jour du sabbat que Jésus respecta, sur la signification des jours saints et des fêtes bibliques, et sur bien d'autres choses encore. Alors prenez votre téléphone ou allez sur notre site internet mondedemain.org pour commander vos 4 premières leçons du cours de Bible. À mon retour, je vous donnerai une quatrième raison pour laquelle la Bible est pertinente pour vous et vos proches. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Aujourd'hui, nous avons répondu à la question de savoir si la Bible est pertinente pour l'homme du XXIe siècle. Jusqu'à présent, j'ai donné 3 raisons irréfutables pour lesquelles le livre le plus vendu au monde est important pour vous et vos proches. Numéro 1. La nature humaine est la même depuis toujours. Numéro 2. Les problèmes causés par la nature humaine n'ont pas changé. Numéro 3. La posture de Dieu concernant le bien et le mal n'a pas changé. Il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles la Bible est pertinente aujourd'hui, mais examinons maintenant une 4e raison. Numéro 4. Le but de la vie n'a pas changé. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui comprennent pourquoi elles sont nées. Comment le pourraient-elles donc, alors qu'il règne dans notre monde une telle confusion religieuse, avec tant d'idées différentes sur la vie après la mort, ou même sur l'existence d'une vie au-delà de la mort? Hélas, nombre d'entre elles ne se soucient pas assez de trouver la réponse, et celles qui s'en soucient, le plus souvent, ne savent pas identifier la bonne source de la réponse. Les Écritures révèlent qu'un être spirituel puissant a trompé le monde entier, et cela inclut la plus grande religion de la planète, le christianisme. Ouvrez la Bible et lisez Apocalypse 12 et au verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Remarquez que Jésus a dit que le premier signe menant à la fin de cette ère et à son retour serait le faux christianisme. Notez-le et vérifiez-le par vous-même. Matthieu chapitre 24 et versets 3 à 5. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. C'est pourquoi nous vous proposons gratuitement notre cours de Bible du monde de demain. Il traite du but que Dieu a pour vous et moi. Ce but n'a pas changé depuis le tout début, mais peu de gens acceptent de le comprendre aujourd'hui. Satan a trompé les gens en leur faisant croire quelque chose de très différent au sujet de la récompense extraordinaire que la Bible offre réellement. Franchement, mes amis, il est étonnant de voir à quel point la plupart des chrétiens peuvent être trompés au sujet du livre auquel ils prétendent croire.
Considérez ce passage des Écritures dans Daniel chapitre 7 et le verset 27, où il est question du futur règne du Messie. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Soit dit en passant que lorsque les Écritures utilisent le terme « saint », il ne s'agit pas de ceux qui ont été béatifiés par un organisme religieux quelconque. Il s'agit simplement des serviteurs de Dieu, des gens ordinaires comme vous et moi, qui sont conduits par l'Esprit Saint, qui ont l'Esprit du Christ qui habite en eux. Mais ici, dans ce passage de l'Ancien Testament de Daniel, nous lisons que les royaumes de ce monde seront pris en charge par le royaume de Dieu. Passons maintenant au Nouveau Testament, à l'Apocalypse, au 20e chapitre et au verset 4, où l'on décrit cette même époque à venir. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Oui, les serviteurs de Dieu régneront avec le Christ pendant 1000 ans. Mais où ? Laissons le livre de l'Apocalypse nous répondre à cette question, chapitre 5, versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, les serviteurs de Dieu qui seront ressuscités lors du retour du Christ. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Quelle différence avec le concept du ciel en tant que récompense, où l'on tourne en rond sans rien faire. Non, le but de la vie va bien au-delà de ce qui est enseigné lors du culte religieux typique du dimanche matin. Tout est dans la Bible pour ceux qui sont appelés par Dieu et qui sont prêts à le chercher. C'est pourquoi nous vous proposons notre cours de Bible du monde de demain. Il vous aidera dans votre recherche de réponses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors commandez votre première série de 4 leçons avant d'oublier. Rejoignez-nous la semaine prochaine lorsque Wallace Smith, Ron Mechner et moi-même vous présenterons d'autres vérités tirées des pages de la Bible. À la semaine prochaine. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 0696 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.